As-tu déjà été submergé par les défis de ta vie, ne sachant pas où trouver l'espoir et la force de continuer? Beaucoup d'entre nous connaissent trop bien ce sentiment d'être immergé dans les difficultés de la vie, ce qui peut être incroyablement décourageant. Lorsque nous nous trouvons profondément dans les vallées des défis de la vie, il est naturel de se sentir isolé, accablé et consumé par le poids de nos luttes. Cependant, c'est dans ces moments de désespoir que la présence de Dieu peut devenir la plus profonde et la plus transformative. Inviter Dieu dans nos difficultés fait plus que fournir du réconfort et des conseils. Cela révèle une vérité plus profonde. Il a toujours quelque chose de meilleur prévu pour nous. La Bible est remplie de versets qui soulignent la présence indéfectible de Dieu et ses plans pour notre bien ultime. Considérons Jérémie 29:11, qui nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset sert de phare d'espoir, nous rappelant que même lorsque nos circonstances semblent sombres, les intentions de Dieu sont de nous conduire vers un lieu de prospérité et de paix. De plus, le psaume 34:17-18 renforce cette promesse. Les justes crient, et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dans nos moments de douleur et de brisement, Dieu n'est pas distant. Il est intimement présent, prêt à nous délivrer et à nous guérir. Cette relation étroite avec Dieu pendant nos moments les plus difficiles est un témoignage de sa compassion infinie et de son soutien indéfectible. C.S. Lewis, un penseur chrétien profond, offre des réflexions profondes sur la nature de la souffrance et le rôle de Dieu en son sein. Dans son livre Astérisque, le problème de la souffrance astérisque, Lewis écrit « Dieu nous murmure dans nos plaisirs, nous parle dans notre conscience, mais crie dans nos douleurs. C'est son porte-voix pour éveiller un monde sourd. » Lewis suggère que notre douleur n'est pas dénuée de sens. Au contraire, c'est un moyen par lequel Dieu communique ses vérités les plus profondes et nous invite à une relation plus étroite avec lui. Cette perspective est à la fois réconfortante et stimulante, car elle nous appelle à voir nos épreuves comme faisant partie d'un récit divin plus grand. Lewis souligne également que nos épreuves sont des opportunités de croissance spirituelle et de confiance plus profonde en Dieu. Il déclare « Les épreuves préparent souvent des personnes ordinaires à une destinée extraordinaire. » Cette perspective transforme notre compréhension des difficultés, les faisant passer de simples obstacles à éviter à des outils divins pour façonner notre caractère et nous rapprocher des plans extraordinaires de Dieu pour nos vies. En adoptant ce point de vue, nous pouvons commencer à voir nos défis comme des étapes essentielles sur le chemin de la réalisation de notre véritable potentiel et de notre objectif. L'histoire de Joseph dans la Bible est un puissant témoignage de cette vérité. Trahi par ses frères, vendu en esclavage et injustement emprisonné, Joseph a enduré une immense souffrance, mais il est resté ferme dans sa foi, croyant que Dieu avait un but plus grand. Dans la Genèse 50:20, Joseph réfléchit à son parcours et déclare « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. » L'histoire de Joseph illustre comment Dieu peut transformer nos adversités en des voies pour sa plus grande gloire et notre bénéfice ultime. Cela nous rappelle que même lorsque nous ne pouvons pas voir l'image complète, Dieu travaille en coulisses, orchestrant les événements pour notre bien. Lorsque nous invitons Dieu dans nos difficultés, nous reconnaissons que nous ne sommes pas seuls. Nous ouvrons nos cœurs à sa guidance, son réconfort et son pouvoir transformateur, comme nous l'assure Romains 8:28. Or nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette promesse nous rappelle que, peu importe à quel point nos défis peuvent sembler insurmontables, Dieu travaille activement en eux pour notre bien. Elle nous encourage à avoir confiance en sa sagesse et en son timing, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. En période de détresse, il est également essentiel de se rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu 11:28-30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus nous invite à déposer nos fardeaux à ses pieds, nous offrant du repos et du soulagement dans nos luttes. Cette invitation est un rappel profond de sa compassion et de sa volonté de partager nos épreuves.
nous procurant la force et la paix dont nous avons besoin pour persévérer. Terminons par une prière puissante, invitant Dieu dans nos difficultés et confiant en Jésus meilleur plan pour nous. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs alourdis par le poids de nos luttes. Dans nos moments de douleur et d'incertitude, nous recherchons ta présence et ta paix. Nous t'invitons dans nos difficultés, en ayant confiance que tu es avec nous à chaque étape. Seigneur, nous croyons en ta promesse selon laquelle tu as des projets pour nous prospérer et non pour nous nuire, des projets pour nous donner de l'espoir et un avenir. Aide-nous à voir au-delà de nos difficultés actuelles et à avoir confiance en ton dessein plus grand. Donne-nous la force de persévérer, la sagesse pour naviguer à travers nos défis et la foi pour croire que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Père, comme C.S. Lewis nous le rappelle, que nous entendions clairement ta voix dans notre douleur et que nous y répondions avec des cœurs ouverts. Transforme nos épreuves en occasions de croissance et de dépendance plus profonde envers toi. Tout comme tu as transformé la souffrance de Joseph en une histoire de rédemption et de salut, nous croyons que tu feras ressortir la beauté et la bénédiction de nos luttes. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous acceptons ton invitation à venir à toi avec nos fardeaux. Nous les déposons à tes pieds, trouvant le repos pour nos âmes dans ton cœur doux et humble. Dans la foi et l'espérance, nous remettons nos difficultés entre tes mains, confiants que tu as toujours quelque chose de meilleur pour nous. Merci pour ton amour inébranlable et l'assurance que nous ne sommes jamais seuls. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. En conclusion, se sentir submergé par les difficultés est une partie naturelle de l'expérience humaine. Cependant, en invitant Dieu dans nos luttes, nous pouvons trouver l'espoir, la force et un sens renouvelé de notre but. La Bible offre de nombreuses assurances de la présence de Dieu et de ce plan pour notre bien ultime. Réfléchir aux enseignements de penseurs comme C.S. Lewis et aux histoires de figures bibliques comme Joseph peut nous aider à revoir notre compréhension de la souffrance et à reconnaître les opportunités de croissance et de transformation qui s'y trouvent. En ayant confiance en la guidance de Dieu et en déposant nos fardeaux aux pieds de Jésus, nous pouvons traverser les défis de la vie avec plus de résilience et de foi, sachant que nous ne sommes jamais seuls. Que ce message et cette prière vous apportent réconfort, force et un sentiment renouvelé d'optimisme, vous assurant que Dieu vous accompagne à travers chaque défi, vous guidant vers un avenir plus prometteur et radieux.